la loi HPST de manière remarquable. Quand vous faites une loi sur la santé, vous dites on va discuter des restructurations, de qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il faut changer. On va discuter de comment on va fonctionner, ce qu'on appelle la gouvernance dans ce jargon nouveau, et on va discuter du financement. Pas du tout. Pas du tout. Chaque chose doit être discutée séparément. Donc le débat qu'il y a eu sur cette loi HPST est un débat impossible pour les gens, c'est qui veut le pouvoir dans l'hôpital, entre les directeurs, les médecins, ils se bouffent le nez, c'est incompréhensible, parce que le financement, ça c'est dans 3 mois qu'on en discute, et les restructurations, ça, on n'en discute pas ici, donc la population ne peut pas s'emparer du débat sur la santé. Donc elle est privée, au nom de compétences techniques, d'un débat sur la santé, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye pas. En un mot, il faut s'opposer à ça au nom d'une régulation publique. Mais du coup, il faut être conscient que notre système de financement, qui est issu de 1945, était sur un compromis. Ce compromis se voit dans la base même, c'est-à-dire qu'étonnamment, on dit c'est la solidarité, qui était d'ailleurs que partielle à l'époque, ça s'est accru au fil des années, avec y compris la CMU. Mais étonnamment, vous aviez des soins qui étaient reconnus par la solidarité, mais pour être remboursés réellement, il vous fallait une mutuelle. Parce que le mouvement mutualiste fait partie de ce mouvement solidaire de l'époque. Mais les mutuelles sont le cheval de Troie des assureurs privés. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Les mutuelles tiennent mon discours, mais en pratique, arrivent avec des assureurs privés dans les bagages. Et ceux qui se développent en France, c'est les assureurs privés. On est à 33% de gens qui renoncent à des soins pour des raisons financières. On est dans une dynamique d'augmentation. Donc évidemment, la régulation par le marché, ça a des conséquences. Contrairement à ce qu'on dit, ça c'est le point d'attaque qu'il nous faut mener, c'est plus cher. Les Américains sont à 16,5 de leur PIB, sont à 7 000, avec les moins bons résultats de santé de tous les pays développés. De tous les pays développés. Et c'est le plus inégalitaire. Vous avez vu l'histoire d'Obama, avec même des affaires pas terminées, de 45 millions d'Américains sans couverture médicale. C'est un truc hallucinant. Je rentre des USA il n'y a pas longtemps, dans l'Arizona. Medicaid, qui est l'équivalent de la CMU française un peu plus, a décidé de ne pas rembourser les greffes d'organes pour les gens qui sont à Medicaid. C'est-à-dire, vous êtes jeune, vous avez une leucémie, vous ne pouvez pas vous payer la greffe de moelle, vous mourrez. C'est dans le journal, dans le New York Times, en pleine page, vous avez l'enterrement, vous avez la femme qui pleure, et c'est comme ça. Et on dit, et il n'y a pas que l'Arizona, ça va se développer, et ça ne provoque pas, parce que dans la culture américaine, ça ne provoque pas. Dans la culture française, qui est une culture républicaine, face à la maladie, l'idée de l'égalité est quelque chose qui est profond, choquant. Bon. Donc, on a ces points d'appui, mais il faut être conscient qu'ils sont sapés, ils sont minés. Il faut revenir sur 45 sur ce point-là. Il faut revenir aussi sur la distribution des soins. Il y avait un financement public, la distribution est publique et privée. Bon, on est dans un système bancal. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on met le poids sur c'est la régulation privée qui l'emporte. Autrement dit, la régulation, chacun en fonction de la santé, comme la bagnole, vous la payez en partie. C'est ça qui est derrière. Donc, il s'agit d'avoir maintenant trouvé alors, le problème, c'est que beaucoup de gens ont trempé dans cette idée-là. Moi, je viens de découvrir un livre signé de Patrick Mordelet, conseiller de ministre de gauche, mais a été conseiller aussi de Raymond Barre, je crois. Tout est écrit. C'est absolument affolant. Hein, il n'y a qu'un management qui est bon, c'est le management privé. Il n'y a qu'une chose qui est bonne, c'est la concurrence. C'est ça la garantie pour la qualité. Hein, et c'est appliqué à tous les pays. Donc il faudrait que vous êtes capable, pour les professionnels, pour les usagers, d'avoir un manifeste qui reprend à la base et qui dit que la Sécu rembourse au nom de la médecine, je ne sais pas au nom de l'emploi, les cures thermales. Je m'excuse, ça n'a aucun sens. Au moins pour le diabète. On rembourse des cures thermales pour faire baisser la glycémie. J'ai jamais vu que l'eau, même pétillante, fait baisser la glycémie. Cette histoire est hallucinante. Et quand vous écrivez ça au médecin conseil national, il vous répond ben oui, mais les députés ont décidé. Et je peux comprendre. Ils défendent l'emploi de leur ville. Mais alors parlons pas du trou de la Sécu si on défend l'emploi. On dit une subvention pour l'emploi. Bon, après tout, une cure thermale, une thalassothérapie, il n'y a pas de problème. Bon, qu'on dise ce qu'on fait. Non, mais entre deux classes de médicaments, c'est 200 à 400 millions d'euros pour l'hypertension. À la Sécu, on vous le dit. Je dis, mais vous pouvez rien faire. Ah, mais non, parce que notre système, c'est pas nous, c'est l'État qui décide des prix. Nous, on n'est pas là pour ça, on finance. Non. Vous dites, mais enfin, on a un système de fou. Donc ça veut dire qu'il faut dire ce que fait la solidarité et ce qu'elle ne fait pas. Et ce qu'elle fait, elle le fait. C'est-à-dire, elle prend à 100% les gens, point. Bon, et puis elle dit, ben ça on ne fait pas. Et qui décide? Eh bien les citoyens.
qu'il y ait des débats, qu'il y ait des machins, et puis des partis politiques, il y a un jeu démocratique qui dira, et voilà, tandis qu'on est dans un système très pervers, opaque, et qui, de l'air d'une évidence naturelle, va vers la privatisation. Hein, c'est vers ça qu'on est. Mais encore une fois, ce qui est difficile, c'est que oui, il faut restructurer. Voilà, je m'excuse de ne pas vous avoir remonté le moral.